Elles écrivent. Vous êtes avec Christine Anda et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous l'auteure Marie-Élise Nguesson. Avec elle, on va faire un tour de son actualité, de ses œuvres, de son parcours livresque et tout ce qu'on aimerait apprendre sur elle. Merci de nous regarder et surtout passer un très bon moment avec nous. Merci. Donc, bonjour Élise. Oui, bonjour. Et bienvenue à l'émission Elles écrivent. Merci beaucoup pour ta disponibilité et puis on aimerait beaucoup apprendre sur toi, l'écrivaine que tu es. Merci à vous aussi surtout pour l'initiative, qui est une très belle initiative. Donc, pour permettre à nos lecteurs de mieux te connaître, on va peut-être parler un peu de ton parcours scolaire, professionnel et puis de comment est-ce que tu arrives à l'écriture. D'accord. Je suis Marie-Élise Nguesson. Je suis originaire du centre de la Côte d'Ivoire, notamment de Bouaké, plus précisément du village de Boutiago-Filco. Je suis née, j'ai grandi à Bouaké. J'ai même fait mes études jusqu'au bac à Bouaké avant de venir à Abidjan. J'ai fait un BTS en communication d'entreprise. Plus tard, j'ai fait une licence en marketing et vente. Et après, parachevé par un master en marketing management. Je suis commerciale de profession. Je continue d'ailleurs ce métier. Aujourd'hui, je pense plutôt à la création de mon entreprise. Mais je suis toujours commerciale de formation. D'accord. Donc, pour arriver à l'écriture, c'est quoi? Est-ce que c'est un parent qui t'a initié ou bien c'est toi-même qui a découvert l'écriture et qui a décidé de t'y intéresser? C'est moi-même qui ai découvert l'écriture. Okay. Moi, je suis du parent analphabète. Ma mère était, je peux dire, paysanne, travail du champ. Mon père était ouvrier et puis à cheval sur les travaux champêtres. J'ai découvert, je peux dire que les seuls manuels que j'avais, étant du parent analphabète, c'est les manuels scolaires. Et puis plus tard, j'arrive au lycée des jeunes filles de Bouaké, qui est une bibliothèque. Et déjà, j'étais déjà littéraire dans l'âme. J'aimais l'écriture, j'aimais la lecture, voilà d'abord. Et puis, je découvre qu'il y a une bibliothèque dans mon lycée. Et là, je dévorais pratiquement les livres que je prenais. Chaque fois, j'étais là presque pratiquement tous les 2 jours. À un moment donné, le bibliothécaire se demandait, mais est-ce qu'elle lit vraiment toutes les œuvres qu'elle emprunte? Et donc, il me donne un livre, un cahier, dans lequel je vais faire le résumé du livre, donner les personnages principaux, les citer, donner des traits de caractère des personnages principaux. Et donc, je peux dire que c'est depuis la classe de 6e que cette passion de la lecture et de livres. Et plus tard, en lisant, influencé aussi par les télénovelas qu'on regardait, j'ai commencé à écrire des choses, mais c'était plutôt les dialogues. Okay. Les amis qui prenaient, qui disaient, c'est trop dialogue. L'écrire, c'est d'écrire les personnages, l'espace, le lieu, tout ça. Et donc, je peux dire que c'est comme ça, en lisant, que j'ai découvert ma passion pour l'écriture. Ok. Ce que j'aimerais savoir, tu as dit par exemple que tes parents ne savaient pas lire, et je suppose écrire aussi. Est-ce qu'ils ont eu la possibilité de voir l'œuvre? Non, jamais. Ils sont partis, ma mère est partie depuis 2008, mon père est parti en 2018. Mais est-ce qu'au moins ils savaient que tu avais commencé à écrire? Non, à dire vrai, c'est lorsque cette œuvre est sortie, que des proches, même ma famille a découvert que j'écrivais. Parce que c'est quelque chose que j'ai gardé secret. Très peu de personnes savaient que j'écrivais, sauf les personnes qui lui a fait des courses avec moi. J'ai demandé des conseils de part et là. Parce que seules ces personnes, quand c'est sorti, que j'ai mis dans le groupe de famille, waouh, tout le monde criait mes félicitations, tout le monde était étonné. Je peux dire que c'était un secret tellement bien gardé. Voilà. Tu parlais de quand tu étais au collège et que tu as découvert la bibliothèque et tu as décidé de lire domicile dans la bibliothèque. Qu'est-ce que le fait d'avoir cette bibliothèque-là a apporté à la petite fille que tu étais? Bon, en fait, ça m'a apporté beaucoup, je pourrais dire. Parce que moi, on n'avait pas de bibliothèque à la maison. Je dis que les parents sont intellectuels, les bibliothèques, ils achètent des livres, non. J'ai des livres à portée de main, je n'ai pas dépensé grand-chose pour les lire, j'avais que mon temps. Et donc, ça m'a apporté beaucoup, ça m'a ouvert beaucoup d'esprit. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très curieuse. Même quand je regarde un film et qu'on me dit que c'est une histoire vraie, je laisse le film, je m'en vais sur Internet, je vais chercher tout de la vie de la personne,
fait, donc cette curiosité fait que j'aimais dévorer, découvrir des choses, savoir des choses que les jeunes de mon âge ou les camarades de classe ne savaient pas. Et est-ce qu'il y a un écrivain ou une écrivaine ivoirienne que tu apprécies énormément ou bien une écrivaine ou un écrivain de l'extérieur? Je pourrais te dire sans hésiter Regina Young. C'est une dame, j'ai découvert ses œuvres à l'école et la première œuvre que j'ai lue c'était Les eaux marines ou Les écueils de la vie. Voilà, quand j'ai découvert ce livre, waouh, ça m'a plu, c'est une femme de la Côte d'Ivoire, elle était assez proche de moi et donc voilà, je lisais ses œuvres, quand je dévorais ses œuvres, tout ça. Particulièrement, j'aurais voulu la rencontrer. En fait, si elle avait été encore vivante, peut-être que c'est elle que j'aurais approché de mon mentor dans ce milieu. Quand j'ai appris sa mort, vraiment ça m'a fait un pincement au cœur. Voilà. Regina Young, il y a aussi Agatha Christie, cette dame aussi que je n'ai pas connue, qui était notamment ici à pas mal d'années, je crois. J'aimais ses imprimes. Donc je disais, je mets plein de ces livres chez moi. Ok. Est-ce que tu as un rituel quand tu dois écrire? Est-ce que par exemple tu dois placer la chaise comme ça, tu fais de la cuisine, tu dois peut-être essayer de l'eau, ton livre préféré va dans ta main? Est-ce qu'il y a un rituel que tu écris? Non, c'est juste le calme de ma chambre, le calme de l'endroit où je suis, dont j'ai besoin. Souvent c'est une phrase que j'entends quelque part peut m'inspirer maintenant, mais je peux me dire ça quelque part. Donc je n'ai pas le rituel, je suis beaucoup casanière. Donc c'est le confort de ma chambre, le confort de ma maison, le confort même de mon bureau. Voilà, et puis je commence à écrire quelque chose. Le fait d'avoir écrit, est-ce que ça apporte ou bien changé quelque chose dans ta personnalité? Oui, je pourrais dire ça. Je pourrais dire ça parce que vous voyez, quand je vois des œuvres avant, je me demande comment ces personnes font. Comment on arrive à prendre une histoire, y mettre des personnages, y mettre des événements, et constituer un livre dont on ne peut pas se passer. Souvent, je prends des moments, je n'arrive pas à les déposer. Et j'arrive pas à les... Je pourrais même dire que le fait que je porte des verres aujourd'hui pourrait expliquer cela. Parce que même quand je teignais la lumière, je prenais une torche ou une bougie pour lire en fait. Voilà, donc je lisais, je dévorais pratiquement le livre. Tant que le roman n'est pas, j'ai pas encore achevé, j'ai pas envie de le déposer. Et donc je peux dire que avoir fait un peu comme ces personnes, vraiment ça m'a apporté des choses. Aujourd'hui, quand les gens me voient, quand je dis à quelqu'un que je suis écrivain, quand je montre le livre, c'est un autre regard en fait sur ma personne. Waouh, tu as écrit, félicitations, tout et tout. Et donc ça m'a apporté beaucoup de choses, une satisfaction personnelle. Oui. Et puis bon. Donc là maintenant, on va parler de ton livre. Le droit d'avoir mal ou la douleur moyenne. Donc on va rentrer dans l'œuvre, les personnages, les thèmes que tu apportes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Valérie Méité? Valérie Méité, c'est qui? Quelles sont ses qualités? Quels sont ses défauts? D'accord, Valérie Méité, je pourrais dire que c'est le personnage central de mon œuvre. Elle est l'épouse autour duquel tourne l'œuvre entière. Valérie Méité, c'est une femme mariée très jeune, une femme, je peux dire bien éduquée, à qui sa mère a transmis les valeurs même du mariage, les valeurs de la femme africaine dans le foyer. Elle est douce, soumise, bonne mère, bonne épouse. Bon, je pense que j'ai résumé tout ce que Valérie Méité est. D'accord. Donc, quel est le problème de Valérie Méité? Quel est le défaut qu'elle a? Le défaut que Valérie Méité a? Le défaut, je pourrais dire l'entêtement. Ok. Maintenant, malgré son entêtement, pourquoi elle décide elle reste mariée avec le personnage masculin? Non, mais bon, puisque le livre finit sur... Ok, c'était une ouverture. Ok. Une ouverture, donc bon, on verra en fait. D'accord. Donc ça, c'est... En fait, ce que je voulais dire par... Elle est entêtée. Et elle se dit que, comme c'est ici, elle se dit que être soumise en fait va faire qu'elle va garder son mari.
pourquoi ce trait de caractère qu'elle a là ne lui a pas permis en fait de se, on va dire, de décider en fait de mettre fin en fait à l'histoire qu'il a derrière à Théodore. Bon, je pourrais dire, elle est entêtée, c'est vrai, mais elle est amoureuse. C'est son premier homme, elle n'a pas connu d'autres histoires en fait, que cette histoire. Et généralement, quand on n'a pas connu d'autres histoires, c'est difficile de comparer en fait. Difficile de comparer, difficile de faire des thèmes. On se dit peut-être que bon, c'est un peu partout pareil en fait. Voilà, donc, je pense qu'elle a tout fait. Je pense, moi, de mon point de vue de lecteur, je pense qu'elle a tout fait, tout ce qu'il fallait faire. En tout cas, humainement, elle l'a fait. D'accord. Maintenant, quels sont les différents thèmes en fait qui sont abordés dans l'œuvre? Dans le livre, j'aborde le thème des conflits dans le mariage. J'aborde le thème de la fidélité ou l'infidélité. J'aborde le thème de l'amour, le thème de la soumission de la femme dans notre société, la place même de la femme dans la société actuelle, l'autonomisation des femmes. Voilà, donc c'est pas mal de sujets que j'aborde dans mon livre. Maintenant, pourquoi précisément ce sont ces thèmes-là que tu as décidé d'aborder? Est-ce que c'est par exemple c'est relié à ton histoire? Est-ce que c'est relié peut-être à quelque chose que tu as vu ou... Je peux dire que c'est lié à mon environnement. Ok. Pas mon histoire personnelle, mais c'est lié à mon environnement. C'est des choses que je vois tous les jours, que j'entends tous les jours. Et les personnes qui te lisent et qui sont dans ton environnement, est-ce qu'elles ont bien accueilli l'œuvre? Oui, elles ont bien accueilli le livre. Certains me demandent pourquoi est-ce que ça finit comme ça et pas comme ça. Est-ce qu'il y aura une suite? L'histoire est intéressante, elle est simple à lire, elle est en tout cas facile à comprendre, tout ça. Mais le fait que ton œuvre fasse encore souffrir une femme, est-ce que tu, peut-être dans tes dédicaces et autres, les questions que tu as eues, c'est pourquoi est-ce que c'est une femme encore que tu fais souffrir alors que peut-être tu es une femme, tu aurais pu écrire par exemple que c'est elle qui était un peu plus forte en fait et puis là encore elle va souffrir. C'est une femme qui décide de mettre fin à ses souffrances. Voilà, c'est ce que je veux souligner en fait. C'est une femme qui veut mettre fin à ses souffrances. Généralement, ce qu'on voit, c'est quoi? On va te dire, avec tous les hommes sont pareils, avec supporte, et monsieur a les moyens, tu ne manques de rien. Généralement, c'est ce que nos mères nous disent. Tu ne manques de rien. Est-ce que tu ne donnes pas à manger? Est-ce que tu n'as pas le véhicule? Est-ce que quand tu es malade, tu ne soignes pas? Et donc, parce que quand toutes ces conditions, selon elles, sont réunies, tu dois rester dans ce foyer, même si tu souffres en fait. Donc, c'est une femme que je décris, une femme qui a souffert, mais qui a cette capacité, cette volonté de dire non, je ne veux plus souffrir, je mets fin à mes souffrances. C'est Valérie Voltaire. Non, je ne vais pas pleurer mon père. Je ne lui ferai pas ce plaisir. Je refuse de verser une seule larme pour ce homme. La tête basse, comme un chien pris en faute, Théodore Mété ne pouvait soutenir ni le regard de sa femme chargée de colère, ni celui de l'homme de Dieu. Ce dernier ne le jugeait pas, mais cherchait à régler l'épineux problème d'infidélité dans leur foyer. Théodore n'avait d'ailleurs pas fui le regard de Valérie, car elle ne le regardait même pas. Elle s'était assise de sorte à ne pas la voir dans sa ligne de vision. Elle parlait comme s'il était absent de la petite pièce qui servait de bureau au père Vénus. Si seulement il ne s'agissait que d'infidélité. Je l'avais prévenu mon père, et pas une seule fois. Il ne pourra pas prétendre le contraire. Il sait très bien que je n'accepterai jamais un enfant hors mariage. Je ne lui demande pas de refuser la paternité de cet enfant. Je suis tel sur le même temps chargé de colère. Il a été librement conçu, mais qui ne me demande pas d'accepter. Je ne le ferai jamais. Conclut-elle sur un ton sans appel. Oui, il ne s'agissait pas que d'infidélité, car les infidélités, Valérie Mété en connaissait la couleur. Femme toujours trompée, elle avait chaque fois passé l'éponge sur les nombreux écarts de conduite de son mari. Mais cette fois-ci, il s'agissait de la conséquence logique d'une infidélité. Un enfant adultéré. À vouloir jouer avec le feu,
on finit par s'y brûler. Théodore Médité venait de s'y brûler gravement. Mais quels sont les retours généralement des lecteurs quand ils finissent? C'est ce que je dis, il y a des félicitations, il y a pourquoi est-ce que ça ne finit pas ici, est-ce qu'il y aura une suite, mais généralement, pour les personnes, on fait des félicitations. D'accord. Est-ce que tu as une œuvre en préparation actuellement? Oui. Et est-ce que c'est de la suite? Non, pas du tout, c'est une nouvelle. Ah, ok. C'est un recueil, je pense, de 7 nouvelles. D'accord. Et c'est les thèmes qui seront abordés ce soir. Le thème, il y a la maltraitance juvénile. Ok. Il y a toujours le rapport femme. Il y a le problème de stérilité dans le couple. Tu vois pas mal de. D'accord. D'accord. On est pratiquement à la fin de notre échange. Merci vraiment de ton passage, de ta disponibilité. Est-ce que tu as des conseils à donner à ces personnes aussi qui s'intéressent à l'écriture? Oui, mes conseils, c'est d'abord beaucoup de patience. Je pourrais dire ça comme ça parce que c'est plus là qui sont sortis depuis longtemps. C'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de progression, beaucoup d'ajouts que j'ai eu à faire chaque fois. Mais aussi, comme quelqu'un me l'a dit, on ne vient pas à l'écriture forcément pour s'enrichir. Voilà. Il faut venir parce que tu as envie d'apporter quelque chose. Il faut venir parce que tu as des idées à partager avec d'autres personnes. Tu as cette passion en toi qui fait que tu as des sujets particuliers sur lesquels tu as envie de t'exprimer, que d'autres entendent, mais pas forcément pour s'enrichir, tout ça. Mais aussi chercher de bons mentors pour t'encadrer, parce que ça m'a fait défaut, pour t'encadrer, des personnes qui font des conseils, des personnes qui font corriger ton œuvre, tout ça, pour ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai bien fait. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour les conseils, merci pour la disponibilité. On a été très heureux, j'ai été très heureuse d'échanger avec toi et j'espère que les internautes aussi qui nous suivent ont vraiment apprécié notre échange. On pourra avoir le à la librairie. Oui. Ok. Donc pour les personnes que ça intéresserait, voilà l'œuvre. Moi en tout cas, je vais me mettre tout de suite et puis je vous dis à très bientôt. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine fois pour un autre épisode.